Bon, j'aurais bien testé le gap, mais il fait quand même un peu chaud, donc je vais partir sur les 3 petites marches qui servent à rien. Salut, c'est Alexis de Bifilius, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je suis au skatepark d'Audenarde, un skatepark qui a été inauguré le dimanche 29 octobre 2023 pour une superficie d'environ 1600 à 1800 mètres carrés. Je n'ai pas trouvé de source exacte, mais de ce que je vois, le skatepark est quand même énorme. Il a d'ailleurs été conceptionné par Concrete, qui a déjà fait pas mal de skateparks, comme celui de Roller Game par exemple, ou je ne sais plus lequel, on en avait vu pas mal de ce constructeur. Donc on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. On pourrait aussi dire que l'investissement total du skatepark serait de plus de 450 000 €. Et ça se ressent franchement de ce que je vois ici, on est vraiment sur quelque chose de très bon. Bon, par contre, de ce que j'ai pu entendre dans un local, le spot serait quand même rempli d'enfants, donc si tu viens, fais quand même attention à ne pas venir pendant les heures où les enfants n'ont pas école. Donc sans plus attendre, on va visiter le skatepark ensemble. Bon, on commence notre visite avec le panneau d'affichage des règles, très important. Ne pas fumer, bien mettre son casque. On peut faire du BMX mais pas avec les pegs et on peut en faire jusqu'à 22 h. Commençons notre visite avec les courbes de lancement qui permettent également de faire un transfert. De l'autre côté, nous avons des ledges en pente et un en montée avec une petite pente entre les deux. Donc parfait pour justement s'entraîner à prendre les ledges en pente, même si je trouve que c'est un peu limite au niveau du plat ici. Quoique celui-là, il y a peut-être moyen et l'autre aussi. À tester. Ensuite, si on part vers la partie de gauche du skatepark, nous avons un ledge en pente, un rail et un set de 3 marches, ainsi qu'un autre ledge assez stylé avec l'arbre. Au centre de tout ça, nous avons un style de volcano qui est assez large et qui permet justement de faire des manuals. Donc vraiment top. Si on passe les marches ici, on arrive à un ledge qui peut faire office de banc aussi. On peut peut-être grinder aussi toute cette partie-là qui nous mène à l'herbe. Nous avons un slappy curb avec une petite table à manual de ce côté-ci. Au milieu, nous avons une pyramide. Mais avant d'aller voir cette partie-là, continuons tout droit. Et ici, nous avons un autre ledge, un style de ledge qui permet de faire un peu des slides principalement. Bon, il faut déjà avoir un petit peu de pop pour pouvoir le prendre. À côté, on a toujours ce même truc qui permet de grinder partout. On a ce style de wall, une petite table à manual qui fait office de ledge également. Parfait pour les plus débutants. Dans le fond, nous avons un rail à prendre en montée et en descente. Une petite table à manual qui est légèrement inclinée. Donc qui est parfaite justement si tu veux arriver d'en haut et faire un petit manual pour aller vers le bas. Qui fait aussi office de petit kicker. Dans le fond, nous avons une courbe tout du long. La courbe est bien, le coping ressort un petit peu. Et elle fait tout le tour. À côté, nous avons la partie mini du skatepark. Assez sympa, c'est quand même assez large, ça permet d'apprendre pas mal de petites figures. Dans le haut, on a un coping qui se lève légèrement, qui fait aussi office de petite vague, petite butée pour prendre de la vitesse. À côté, on a un grand plan incliné, une plus grosse courbe. Et si on part vers là-haut, on retrouve une courbe et une grosse partie flat. Je pense que cette partie est assez cool pour les plus débutants ou pour simplement s'entraîner à faire des tricks. Alors on a une petite pole jam, on a un autre rail, on a ici un plus gros set de marches avec un rail en pente et un ledge en pente. Le spot n'est pas trop énorme mais c'est déjà un fameux gap. Très bon pour ceux qui veulent justement s'améliorer en gap. Alors si on part vers la dernière partie, on a une table à manual qui est un peu arrondie, donc ça doit être assez spécial à prendre. Je pense que ça peut être sympa. La pyramide du milieu. Elle a l'air quand même pas mal, pas trop haute, donc à voir ce que ça donne. Sinon au milieu, j'avais oublié de dire, on a un volcano. Celui-ci c'est un vrai, donc il est plus étroit que la partie du début. Et enfin pour terminer, nous avons un kicker avec un gap entre les deux, ainsi qu'un petit rail en pente. Bon, je dis petit parce qu'il n'est vraiment pas haut, donc si tu veux apprendre à faire des slides en pente, je pense qu'il est parfait. Bon, comme tu as pu le voir, on est vraiment sur un skatepark très complet. Que tu fasses du street ou de la rampe, bah, tu vas quand même trouver ton bonheur. Parce que le ball a l'air vraiment assez cool. C'est une sorte de mini ball qui fait surtout office de mini. Et moi, je l'ai vraiment apprécié. Maintenant, à voir ce que ça vaut. Donc, je vais commencer par m'échauffer et tester enfin ce skatepark. Bon, la dernière fois, on m'avait conseillé de prendre une corde à sauter, j'en ai pas. Donc, bah, je vais refaire mon échauffement habituel. Ça, c'était un exo que j'avais vu Joseph Garbacho le faire. Et franchement, il a bien raison de le faire parce que c'est sous-estimé, mais ça étire vraiment bien le mollet, ce qui permet de le chauffer légèrement.
Ici c'est un petit exercice qui est un peu plus cardio, mais qui fait justement un bien fou aux mollets et aux articulations. Maintenant que mes articulations sont prêtes, je peux me lancer dans le skatepark pour le tester. Bon, premier tour d'échauffement, pas terrible. Je sens que mon adducteur est encore très fragile. Pourtant, ça fait 2 semaines que j'ai pas roulé. Donc je vais d'abord privilégier justement l'échauffement dans la mini. Comme ça, on va voir vraiment ce qu'elle donne. En tout cas, elle m'a l'air vraiment cool. Oh, je suis pas à mon aise, il y a des enfants partout. J'arrive même pas à m'échauffer. Bon, comme la mini c'est pas terrible, autant me lancer plutôt sur la Pira qui est derrière moi pour faire un petit peu d'échauffement et quelques petits tricks. Ça, je pourrais passer à autre chose après parce que j'en peux déjà plus. Petit backside 3-6 pop chevite. Si tu sais pas comment faire cette figure, je t'invite à aller voir mon dernier trick tips qui était pas mal dessus. Bon, je pense que je vais juste encore tenter un petit nollie hard flip sur cette Pira et après on passera à un autre module. Ouah, ça résonne plus qu'au paddle ici. Ah! Bon, c'était clairement pas le plus propre, mais au moins il est passé. Ouah. Bon, ça, je suis quand même assez perplexe parce que je sais pas trop comment tu es censé le prendre. Si tu le prends d'en haut et que tu pars comme ça, ou bien si tu le prends directement ici dans le bas, de face du coup. Je vais d'abord essayer de juste faire un manuel comme ça de face, mais je pense que ça va être ric-rac vu la place. Wow. Très spécial à prendre. Ouais, non, c'est chaud. Bon, de ce que je vois, ça sert pas à grand chose comme module. Je pensais vraiment que ça aurait pu être fun, mais c'est trop étroit en fait. Donc, je pense qu'il faut passer quand même au moins 1 heure pour dire de vraiment s'acclimater au module, mais je reste pas 1 heure là-dessus. En tout cas, si c'est ton local park ou que tu as déjà essayé ce module, dis-moi si tu arrives à bien le prendre ou si c'est moi qui m'y prends vraiment mal quoi. Bon, en tout cas, la pole jam a l'air cool. C'est bizarre, elle est tracée à l'intérieur, donc je sais pas si ça va me gêner. Je vais juste faire un petit trick dessus. C'est un truc qui peut sembler con, hein, mais je suis pas franc d'arriver dessus. Peut-être devoir le faire 2-3 fois pour que ça vienne, mais c'est pas évident pour moi. Wow. Bon, deuxième try, ça passe. Par contre, tu grippes dessus, donc c'est assez cool. Franchement, elle est assez cool. Si tu as l'occasion de tester Spark, franchement, c'est un module qu'il faut impérativement faire. Même si t'es pas à l'aise en 50, justement, ça va t'apprendre. Bon, j'aurais bien testé le gap, mais il fait quand même un peu chaud, donc je vais partir sur les 3 petites marches qui servent à rien, mais qui sont parfaites pour les débutants. Bon, ici, je m'attarde pas. Un trick de chaque, juste pour tester le module. Bon, je vais arrêter la session là parce qu'il fait beaucoup trop chaud. L'appareil avec lequel je suis en train de filmer ne tient pas non plus la chaleur, à chaque fois il se coupe. Au final, la session n'aura pas été un très bon test parce qu'il y a des tricks que j'ai pas pu mettre, il y a pas mal de trucs que j'ai pas pu essayer au final. Donc je suis quand même un peu déçu de moi. Mais bon, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte comme la chaleur. C'est quand même assez dur. Et je pense qu'on est déjà à un ressenti de 30 degrés en plein cagnard. Donc pour l'appareil photo, c'est aussi un peu dur de tenir aussi longtemps. Bon, pour résumer en tout cas de ce que j'ai pu voir, le skatepark est très bien. Il est immense, le flat est top. Il y a quand même des différences de niveau un peu partout. Donc c'est un peu spécial, je pense que c'est juste une question d'habitude. Ici, tout ce que moi j'ai pu remarquer aussi, c'est que j'arrive pas à trouver comment me lancer en fait sur certains modules, quelle vitesse je dois prendre pour passer tout juste, ou soit je vais trop vite, soit je vais pas assez vite, que ce soit sur la Pira, que ce soit sur le petit transfert que j'ai voulu faire en flip, mais qu'au final j'ai laissé tomber. C'est quand même assez délicat. Donc je sais pas si c'est ton local park, dis-le moi dans les commentaires et dis-moi si toi tu trouves que ça va ou si c'est juste moi qui ai vraiment du mal. C'était aussi pour montrer qu'il y a aussi des jours sans, mais que ça reste quand même cool de faire une session, ça vaut toujours le coup en tout cas de faire une session. En tout cas, le skatepark est très complet, il y a une grande partie flat, il y a quand même de quoi faire de la rampe. Je trouve par contre que le coping ressort un peu de trop, donc moi perso j'ai un peu de mal avec ça. Je pense juste que j'ai vraiment du mal à m'habituer ici et c'est pas sur 1 heure de temps que j'arriverai à m'habituer. Mais en tout cas, pour résumer, le skatepark est très bien. Que tu sois street ou rampe, tu vas vraiment t'éclater ici. Il faudra juste le temps d'adaptation. En tout cas, si tu es encore là, merci de regarder la vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et mettre un petit pouce bleu pour me soutenir.
Et moi je te dis à la prochaine pour un trick tips, pour un skatepark ou pour une autre vidéo. Salut, à plus.